C'est gâté ça. Non, les gars, c'est pas Louis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, ciao, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. bon, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Salutations à vous, camarades marseillais, camarades marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, on va retrouver une cadence, un rythme de contenu vidéo digne de nos plus grandes heures, entre guillemets. Le programme aujourd'hui, les amis, il est assez simple, hein. Je pense qu'en tant que supporter marseillais, on est tous un peu inquiets de la tournure que, même si c'est encore tôt, hein, les gars, tu galères pour l'entraîneur, tu peux pas avancer dans la prépa physique, tu peux pas avancer sur le mercato, tu es bloqué quelque part. Donc on va pousser un coup de gueule pour la recherche de l'entraîneur et un autre coup de gueule concernant les minots, les gars. Alors les minots, ils nous ont régalé en Gambardella, mais d'après certaines rumeurs, il y en a pas mal qui feraient des manières pour prolonger et signer leur premier contrat professionnel avec notre club. Avant qu'on attaque les amis, pensez au pouce bleu pour le référencement, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout dites-moi ce que vous pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire les gars, et ça c'est pour la force. Donc je m'en vais chercher ma fille de ce pas, donc voilà, j'ai les lunettes, bref. Premier sujet de la vidéo, les minots, les gars, les minots, la génération dorée. Alors, ils nous ont fait plaisir, les gars, hein. Les Enzo Sternal, les Bacola, les Lafont, le gardien d'Osso, Kylian Abdallah. C'est vraiment une belle génération. C'est vraiment un collectif qui a de la qualité. Il n'y a pas seulement des individualités. C'est un collectif, c'est un groupe de jeunes qui vit bien ensemble depuis quelques saisons maintenant. Et la suite logique voudrait que la plupart de ces joueurs poursuivent l'aventure avec l'OM. Mais voilà qu'on apprend que Monsieur Bacola fait des manières pour prolonger son contrat. Par exemple, Bacola, excellent joueur de ballon, natif de la région parisienne. L'OM, il en a donc rien à foutre. Enzo Sternal, il est en pourparlers avec le LOSC. Donc concrètement, tous tes meilleurs jeunes, ils risquent de te filer sous le nez. Et ça, je le supporte pas, frère. Je le supporte pas. Les minots, il faut que vous compreniez que vous êtes la relève. C'est à vous d'aider le club à se relever de cette saison noire. On compte sur vous. On compte réellement sur vous. Moi, en tant que supporter, j'attends qu'une chose, vous voir évoluer en équipe première. Et ça pense déjà qu'à l'argent, à 17 ans, 18 ans, ils ont rien accompli. Alors dans ce cas-là, ton premier contrat pro va le signer en Arabie Saoudite. Il y a de l'argent. Parce que je comprends pas. Ton premier contrat pro dans le plus grand club français, jouer au Vélodrome, un week-end sur deux, avec toute la ferveur qu'il y a partout dans la France quand tu te déplaces, ça te fait pas rêver. Il y a un souci, les gars, avec cette jeune génération. Il y a un souci, putain, mais... Oh, je donnerais ma vie pour jouer pour l'OM, les gars. Il y a des joueurs de classe internationale, ils donneraient tout pour jouer à l'OM, mais il n'y a pas l'argent. Et ces jeunes minots, ils ont rien prouvé, ils te demandent déjà des... Ah, ça me rend fou. Ah, ça me rend fou. Alors concrètement, je pense que j'ai perdu le fil, j'ai perdu ce que je voulais vous dire et ça me fait chier. Alors concrètement, je pense que il y a un travail à faire dans les centres de formation dès le plus jeune âge, auprès des minots, parce que il faut leur expliquer qu'un entourage, un mauvais entourage, un agent qui a des mauvaises intentions, ça peut ruiner leur carrière. Issa Liadji peut en témoigner. Quand tu es un bon jeune, signe ton premier contrat pro, on va te payer en conséquence, fais tes preuves et l'argent ça viendra après les gars. Honnêtement, je le vivrais très mal si Enzo Sternal il s'en va à Lille, si Bacola il s'en va je ne sais où. C'est eux l'avenir de l'OM. C'est eux et personne d'autre. Donc voilà, il y a eu des progrès au centre de formation, hein, c'est indéniable avec Otero, mais là où on doit progresser, c'est sur le projet qu'on leur propose. Il faut que ce soit clair. Tu vas venir, tu vas faire ça, tu vas faire ça, la saison qui suit, on va te donner du temps de jeu, c'est comme ça. Et vous m'excuserez, c'est le dernier sujet les gars, enfin, la dernière chose que j'ai à dire. Il y a de nombreux clubs européens qui se sont
appuyer sur leur académie, sur leur centre de formation pour se relever ou pour performer. Arsenal, le Barça, Lyon, qu'on le veuille ou non, le Paris Saint-Germain, le Real. Quand tu es un grand club, les meilleurs joueurs de ton centre de formation, tu te dois de les sécuriser, tu te dois de les faire exploser en équipe première. Voilà. Le deuxième sujet de la vidéo, les gars, il concerne un peu la recherche du nouvel entraîneur. Et j'ai l'impression que dans ce dossier, les gars, on n'apprend pas de nos erreurs. L'année dernière, on nous avait vendu tout un truc avec Marcelo Gallardo. Et Gallardo, on le veut, on n'a que lui en tête, on n'a que lui en tête, on a attendu. Et finalement, tu t'es retrouvé avec Marcelino. Et là, j'ai l'impression qu'on va revivre la même chose. C'est-à-dire qu'on te parle de Fonseca, il ne veut pas. Et là, on est accroché à Conceição, 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 Conceição. Conceição, il est dans un conflit judiciaire, entre guillemets, à Porto, avec AVB ou situation particulière. Il n'est pas prêt de se libérer. Alors on fait quoi? On attend, et on prépare pas les stages estivales, la préparation physique. On n'avance pas sur le mercato, parce que je considère qu'un mercato, tu dois le faire avec l'aval de ton entraîneur. Hein? On est bloqué. Alors bien sûr, on jouera pas de Coupe d'Europe, mais au mieux, tu as tes nouvelles recrues, ton effectif déjà, un effectif déjà, comment vous dire, déjà en place, tu sais avec lesquels tu vas repartir la saison prochaine. Au mieux, c'est pour les automatismes. Voilà, Conceição, je l'aime beaucoup, mais si ça traîne trop, ben qu'on oublie. Qu'on oublie. Qu'on oublie. On se doit d'avancer. On n'a vécu une saison noire, cauchemardesque. La saison qui arrive, il n'y a pas le choix, les gars. Vous devez d'être revanchard si vous avez un honneur. En tout cas, moi je serai plus exigeant que jamais envers Longoria, envers McCourt, envers les joueurs, envers tout le monde. Est-ce qu'on a le droit au bonheur, nous? Je vous pose la question, les gars. Est-ce qu'on a le droit au bonheur? Gagner des trophées. Si on fait le bilan, ces 5-6 dernières années, Lille, ils ont gagné plus de trophées que toi. Ils n'ont pas plus d'argent que toi. Pareil pour Nantes. Pareil pour Monaco aussi, il y a de la caillasse. Pareil pour Nantes, il y a eu Nantes, il y a eu Lille. Monaco, ils ont gagné le titre de champion de France. Il y a Rennes qui gagne la Coupe de France aussi. Donc c'est possible. C'est possible. Si on regarde en Europe, l'Olympiakos, il remporte la Conference League. Voilà, ils n'ont pas plus d'argent que nous. L'Atalanta de Bergame, je suis pas sûr qu'ils aient plus d'argent que nous. Mais quand tu as un projet cohérent en place, quand tu sais que voilà, ça travaille bien dans le club, tu as des résultats. Honnêtement, tu as des résultats. Et la qualité première du prochain entraîneur qui va arriver, ça doit être sa capacité à travailler sur le long terme avec la pression. Il nous faut un entraîneur qui va rester 2 ans minimum, 3, 4, 5 ans, un peu comme Francaise à Lens. On a besoin vraiment de stabilité. C'est pas que des belles paroles dans les interviews, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Non! On veut un vrai projet. Et Franck McCourt, si tu t'en bats les couilles de l'OM, vends notre club. Vends notre club parce qu'on n'est pas un club de baseball, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas dans le show. Le jour où ça va péter à Marseille, tu vas te manger ça dans la gueule et tu risques de t'en manger une. C'est pas les States. Il faut pas jouer avec l'OM. Parce qu'il y a des gens qui sont... Moi, je suis fou de l'OM, mais il y a des gens qui sont encore plus fous que moi. Et qui sont prêts à faire des choses... on l'a vu avec la commanderie. On l'a vu. Alors pour éviter que ça en arrive là, qu'on se fasse encore remarquer, basta les fausses promesses, basta. Dis-nous que tu veux mettre un minimum d'argent et qu'en attendant de trouver un bon pigeon qui veut acheter à ton prix, ben tu vas bricoler. Je préfère ça plutôt que tu me dises que tu veux... Oh, j'ai vu que McCourt, les gars, il voulait concurrencer les plus grands clubs européens, frère. Mais essaie de concurrencer le Paris Saint-Germain dans ton championnat. Qu'est-ce que tu veux aller rivaliser ces mastodontes? On parle du Real, on parle du Bayern, on parle de City, on parle d'Arsenal. Mais franchement, McCourt, arrête de nous faire remarquer. Arrête, frère. Arrête tes conneries. Pour rivaliser avec ces clubs, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. Énormément d'argent.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et je dis pas que t'es un clochard, mais cet argent, tu ne l'as pas. Voilà, les gars. Pour conclure, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de tout ça, les gars. C'est très important. Pour conclure, je vais vous faire le bilan rapidement de nos joueurs et de la saison écoulée. Donc, on va faire du cas par cas. Paul Lopez, cette année, il a été nul à chier, comme de temps en temps, il nous a sorti des masterclass. Voilà, j'ai ce match en tête, je crois que c'est face à l'Atalanta de Bergame au Vélodrome, où il est exceptionnel, si je vous dis pas de bêtises. Donc cette année, à l'ensemble, à l'image de l'équipe, il a alterné le pire et le plus ou moins correct. Balerdi, Balerdi, frérot, il nous a sorti une saison de... il nous a sorti une saison de malade mental, en vrai. Balerdi, depuis son arrivée, il nous a coûté des points, mais cette année, il nous a sauvé des points. Voilà, c'est sa saison la plus aboutie. Tu sens qu'il a franchi un palier au niveau de sa concentration, parce que il avait du mal, il pouvait te coûter un but, te plomber le match à tout moment. Et franchement, Balerdi, voilà, s'il reste, ça doit être la saison de la confirmation. Mbemba, c'est pareil, lui, hein. À l'image de Paul Lopez, il a alterné le. Il a été irrégulier. Voilà, il a été irrégulier. Il a été aussi gêné par les pépins physiques. Gigot, j'ai pas aimé du tout sa saison. Meïté, j'ai aimé ce qu'il a montré quand on a vu sur le terrain. Il a mis du temps à démarrer, à apparaître, mais très bon joueur, Meïté. Verretou, voilà, hein. Grosse saison. Klos, nul à chier. Kondogbia, je suis déçu. Merlin, Ulysse Garcia, ben écoutez, c'est Merlin et Ulysse Garcia, hein. Eminarit, très déçu de sa part. Alors il faut pas oublier qu'il revienne de blessure, mais dans sa capacité à garder le ballon, dans sa capacité à porter le ballon, dans sa capacité à se créer des occasions et à les finir, il doit progresser, ce joueur. Il doit progresser. Et je pense que dans un OM où tout va bien, ce n'est qu'un simple remplaçant. Unai, très déçu. Voilà. S'il y a une bonne offre, ça part, hein, comme Harit, comme Gigot, comme Kondogbia, comme beaucoup de joueurs. Aubameyang, frère. Tekielo, Ishlibidish, I love you. Je te l'ai dit dans les 3 langues, dans les championnats auxquels tu as joué, je t'aime, parce que tu as joué dans le championnat français. Une brique, je te le dis avec dans la langue de mon pays d'origine. Aubameyang, on doit le garder, frère. Aubameyang, tu dois bâtir autour de lui. Il a encore 2 ans de contrat, donc il peut pas faire ce qu'il veut. Iliman Ndiaye, l'enfant de Saint-Charles. Très déçu de sa part, les gars. Je vous cache pas, très déçu de sa saison à l'image de l'équipe. Mais je lui donnerai quand même une seconde chance la saison prochaine. Et Ismail Assar, très déçu également. Mais je me dis peut-être qu'avec un entraîneur qui... Ça peut être intéressant, Ismail Assar, hein, dans une fin de match où tu le fais rentrer pour apporter de la folie, voilà. Donc voilà. J'ai été court, j'ai parlé que des cadres, entre guillemets, et vous m'avez compris, je dois aller chercher ma fille, les gars. Alors pour conclure, à la fin de la vidéo, il va y avoir un vlog OM Leverkusen début de saison, mais surtout, je vais vous donner mes réseaux sociaux et restez jusqu'à la fin parce que je vous parle d'un bon plan maillot. Ajoutez-moi sur Snap, comme ça je vous enverrai le lien, les gars. Voilà, 58 € l'ensemble de survêtements de l'OM. Il est magnifique. Et tu as 10% de remise avec mon code promo TPMS. Ça, c'est le bas. Je vais essayer de bien vous le montrer. 58 €. Ce qui est bien, c'est que eux, de leur côté, ils jouent le jeu au bout de 60 € d'achat. Non, 49 € d'achat, ça a changé. Ils t'offrent un maillot. Au bout de 79 € d'achat, 2 maillots. Au bout de 149 € d'achat, 3 maillots. Donc ça vaut le coup. Voilà, les gars. Peuple volcanique, Marseille. Ils sont magnifiques, les gars. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ajoutez-moi sur mes réseaux sociaux. Comme ça, je vous balancerai tout. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin, les gars, hein. N'hésitez pas à penser à liker la vidéo, le pouce bleu. Et voilà. Passez une bonne fin de journée. Au fait, si j'ai les lunettes, c'est parce que j'ai les yeux rouges à cause du travail. Plein de pollen, plein de poussière. Je suis dans les espaces verts, les gars. Donc voilà, les gars. Passez une bonne fin de journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, notre virus à nous, c'est l'OM, frère. Et ça ne changera pas. Ciao, le sang. Maintenant, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors, je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors, bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent.
La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 euros. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 euros, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 euros moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. Hein. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 euros le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 euros d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 euros d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 euros d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024. Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors, c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter. Donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein.
C'est normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as Oui, pu faire c'est pour normal. l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément, tu Il nous a as fait ça. annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounaï. Exceptionnel, les gars. Pour le Bayern Leverkusen, les amis. Apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paolo Lopez, il te ménique. Hein. Paolo Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.